Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Chemin d'Allah, un espace dédié au rappel, à la foi et à l'amour du Très-Haut. Ici, nous avançons ensemble pas à pas sur la voie de la sincérité, de la connaissance et de la proximité avec notre Créateur. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun rappel qui pourrait renforcer votre foi et vous rapprocher d'Allah. Votre soutien est précieux. Il nous aide à continuer à partager des paroles qui apaisent le cœur et nourrissent l'âme. Il arrive dans la vie des moments où les choix semblent peser plus lourd que des montagnes. Les chemins se multiplient devant nous. Quelle carrière suivre? Quelle personne fréquenter? Quelle décision prendre pour l'avenir? Souvent, l'être humain se perd dans ses propres calculs, imposé d'anticiper chaque conséquence. Mais le cœur reste troublé. Lorsque l'on est choisi par Allah, ce poids s'allège, comme si une lumière subtile éclairait les sentiers, dissipant peu à peu l'incertitude. Ce n'est pas une voix qui descend du ciel, mais un sentiment intérieur de direction, une paix qui se pose dans le cœur au moment de choisir. Cette guidance ne signifie pas que tout devient évident d'un seul coup. Elle se manifeste dans la manière dont certains obstacles apparaissent pour écarter une option, ou au contraire, dans l'étrange fluidité avec laquelle une autre voie s'ouvre. Combien de fois avons-nous vu une porte se fermer brutalement et plus tard comprendre que c'était en réalité une protection d'Allah? La personne qui est choisie commence à percevoir ces signes non plus comme des injustices, mais comme des réorientations pleines de sagesse. Un outil puissant pour se connecter à cette guidance est la prière de l'istikhara. Elle n'est pas une simple formule récitée par habitude, mais un acte d'abandon. C'est comme confier son avenir entre les mains du Créateur, en reconnaissant humblement: « Ya Allah, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, mais toi, tu sais. » Dans cette sincérité, le croyant trouve une sérénité unique. Même si la réponse ne se traduit pas par un signe spectaculaire, il ressent progressivement une paix intérieure qui oriente son pas dans la bonne direction. Ce qui est étonnant, c'est que cette clarté dépasse souvent la logique humaine. Parfois, tout semble parfait aux yeux des gens, mais quelque chose dans le cœur résiste, comme une alerte invisible. À l'inverse, une décision qui paraissait risquée devient source de bénédictions insoupçonnées. C'est dans ces instants que l'on réalise que la guidance d'Allah ne se mesure pas à nos calculs, mais à la confiance qu'on place en lui. Le croyant choisi vit donc ses choix non pas dans la peur de se tromper, mais dans la certitude que chaque pas, qu'il mène à un succès immédiat ou à une leçon difficile, fait partie d'un plan plus vaste et plus parfait que le sien. Il y a des instants de la vie où l'on ne comprend qu'après coup à quel point on a été préservé. Une rencontre évitée au dernier moment, une décision prise à contre-cœur qui finalement nous a sauvés, un imprévu qui semblait frustrant mais qui, rétrospectivement, a changé le cours d'une histoire. Pour beaucoup, ce ne sont que des coïncidences. Pour celui qu'Allah a choisi, ce sont des signes de sa protection. Cette protection est rarement spectaculaire. Elle agit dans le silence, loin des salutations. Allah écarte subtilement une mauvaise fréquentation, retire l'attrait pour une activité nuisible, ou place dans le cœur une sorte de malaise face à une situation toxique. Ce malaise qu'on ne peut pas expliquer rationnellement devient une boussole. Il pousse à s'éloigner de ce qui semble séduisant mais qui cache en réalité un danger spirituel. Un croyant qui observe son parcours avec attention remarquera ces moments d'invisible sauvegarde. Peut-être que l'amitié qui s'est brisée sans raison apparente l'a en fait protégé d'une influence destructrice. Peut-être que ce projet qui s'est écroulé juste avant de commencer n'était pas une perte, mais une barrière dressée par miséricorde. Allah est Al-Hafid, le protecteur, et son action se cache souvent derrière les événements que nous appelons Ha-Sards.
Il existe aussi une autre forme de protection plus intérieure. Elle ne consiste pas seulement à éloigner les menaces extérieures, mais à préserver la foi elle-même. Combien de fois une tentation semblait irrésistible, et soudain, une force inattendue a permis de résister. Combien de fois une distraction aurait pu éloigner du rappel d'Allah, mais le cœur a trouvé le chemin de la mosquée, du Coran ou de la prière. Ce n'est pas de la simple volonté personnelle, c'est une protection insufflée par celui qui sait ce qui pourrait faire couler le cœur. Ce qui frappe, c'est que cette sauvegarde ne se remarque pleinement qu'en regardant en arrière. Sur le moment, tout semble incompréhensible, mais avec le temps, chaque détour, chaque refus de la vie prend une couleur différente. On se rend alors compte qu'il ne s'agissait pas de perte, mais de murs invisibles construits pour préserver l'âme et le rapprochement du chemin droit. Il existe une paix qui ne dépend ni du bruit du monde, ni de la douceur des circonstances. Une paix qui se dépose dans le cœur comme un brise léger au milieu de la tempête. Cette paix porte un nom, Sakina. C'est un don divin, invisible et pourtant palpable, qui enveloppe celui qu'Allah a choisi. Lorsque les vagues de la vie se soulèvent, les gens s'agitent. Les inquiétudes les brisent comme des branches fragiles sous le vent. Mais il est des âmes qui, même dans la tourmente, restent debout. Non pas parce qu'elles sont plus fortes par elles-mêmes, mais parce qu'Allah a installé en elles une sérénité que rien ne peut troubler. La sakina ne signifie pas l'absence de douleur. Le cœur continue de ressentir, les larmes coulent encore, mais elles ne se transforment pas en désespoir. Elles deviennent des prières muettes, des confiances déposées auprès du Seigneur. Et dans cet abandon, le croyant découvre une force qu'il ne soupçonnait pas. Accepter la volonté d'Allah n'est pas toujours facile. L'esprit humain veut comprendre, veut contrôler, veut choisir. Mais quand Allah rapproche quelqu'un de lui, cette volonté se plie doucement. Ce qui semblait incompréhensible devient un mystère accepté avec confiance. Ce qui paraissait insupportable se transformait en étape sur un chemin plus grand que soi. La paix intérieure agit comme une lumière intérieure qui guide au cœur des ténèbres. Les bruits extérieurs continuent, les épreuves persistantes, mais l'âme se tient dans une zone de silence où rien n'a de pouvoir. C'est là que le croyant ressent la proximité d'Allah de la manière la plus intime, non pas dans les instants faciles, mais précisément au creux des tempêtes. Ceux qui ont goûté à cette paix savent qu'elle ne vient pas des choses matérielles, ni des victoires immédiates. Elle vient d'une certitude. Allah est avec eux. Chaque souffle, chaque épreuve, chaque détour de la vie est écrit avec sagesse. Cette conscience transforme le tumulte en confiance et l'anxiété en patience. Il est dit dans le Coran que c'est Allah lui-même qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Et quand elle descend, rien ne peut l'arracher. Elle devient un refuge invisible, une force secrète, un trésor que seuls ceux qui l'a choisi connaissent vraiment. Beaucoup pensent que les épreuves sont une punition, une marque de colère ou une conséquence de leurs erreurs. Mais en vérité, quand Allah choisit un serviteur, il l'élève par les difficultés. Chaque douleur, chaque obstacle, chaque retard devient une forge où l'âme est façonnée. Les épreuves ne viennent pas pour briser, elles viennent pour purifier. Regarde l'or, brut, il est couvert d'impuretés. Mais lorsqu'on le plonge dans le feu, il en ressort brillant et pur. L'épreuve agit de la même manière sur le croyant. Elle brûle les faiblesses, les illusions, les attachements vains. Elle fait ressortir ce qu'il y a de plus fort et de plus lumineux dans le cœur. Si vous observez l'histoire des prophètes, vous remarquerez qu'aucun d'eux n'a échappé aux épreuves. Ibrahim fut jeté dans le feu. Moussa doit affronter Pharaon. Mariam subit la solitude et les accusations. Et notre prophète bien-aimé connut la pauvreté, l'exil, les persécutions, la perte de ses proches. Ces épreuves n'étaient pas des punitions, mais des étapes nécessaires pour les élever à un rang que nul autre ne pouvait atteindre.
Alors pourquoi le croyant moderne espère-t-il traverser la vie sans difficulté? Allah n'éprouve pas ceux qu'il délaisse, mais bien ceux qu'il veut rapprocher de lui. Chaque difficulté est comme une lettre d'amour déguisée, un rappel que ton Seigneur veille sur toi et qu'il veut t'amener plus haut. Il est naturel que l'épreuve fasse mal. La patience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de tenir malgré elle. Et cette endurance est elle-même un signe de foi. Le prophète a dit que les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus en foi. Plus ta relation avec Allah est sincère, plus il purifie ton âme par des épreuves proportionnées à ta force. Ce regard change tout. Au lieu de voir la difficulté comme un fardeau, tu la vois comme un entraînement. Chaque arme devient une élévation. Chaque perte devient une ouverture vers quelque chose de plus grand. Et chaque épreuve devient une clé que seul Allah sait utiliser pour débloquer le potentiel caché dans ton cœur. Imaginez un vendredi après-midi, la mosquée remplie de croyants venus de toutes origines. Les visages sont différents, les accents variés, mais quand l'imam prononce le takbir, tout le monde s'aligne, épaule contre épaule. Dans cet instant, il n'y a plus de riches ni de pauvres, plus de statut social ni de frontières culturelles. Il n'y a qu'un seul corps tourné vers une seule direction. Voilà ce qu'est l'Ummah. Quand Allah choisit quelqu'un, ce sentiment de fraternité prend une dimension nouvelle. Tu ne vois plus seulement des individus autour de toi, tu vois une famille. La joie de ton frère devient la tienne. Sa peine résonne dans ton cœur comme si elle était la tienne. Une simple salutation, un sourire échangé après la prière prend une valeur immense, car tu réalises que ce lien n'est pas superficiel, il est spirituel. Ce renforcement se manifeste aussi dans la volonté de servir et de partager. Aider un voisin à porter ses courses, donner de son temps pour une association, déposer quelques pièces dans une boîte de dons. Ces gestes, si petits en apparence, deviennent des actes de culte. Car en soutenant ton frère ou ta sœur en islam, tu sens que tu soutiens en réalité le corps entier auquel tu appartiens. Il arrive aussi que ce lien se révèle dans des moments de crise. Quand une famille traverse une épreuve, la communauté s'organise pour l'entourer. Quand un frère tombe malade, les visites se multiplient. Quand une sœur se retrouve en difficulté, des mains se tendent pour alléger son fardeau. Et dans ces instants de solidarité, on comprend les paroles du prophète. Les croyants sont comme un seul corps. Si un membre souffre, c'est tout, le corps qui réagit par la fièvre et l'insomnie. Cette conscience transforme même la manière dont on participe à la vie quotidienne. La prière collective devient plus douce, les repas partagés plus savoureux, les échanges plus sincères. Ce n'est pas seulement de la convivialité, c'est la réalisation d'une promesse divine. En étant choisis par Allah, nos cœurs s'élargissent pour accueillir l'autre, pour porter une partie de ses fardeaux et partager ses joies. Ainsi, l'Ummah n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience vivante, un souffle qui unit des millions d'âmes dans un seul et même corps. Il y a des élans du cœur qui dépassent toutes les frontières. Quand Allah choisit une personne, il place en elle une compassion qui ne s'arrête pas au cercle proche, ni même à la communauté. Elle s'étend à toute l'humanité, car chaque être humain est vu comme une création d'Allah, digne de respect et de miséricorde. Servir devient alors plus qu'un geste occasionnel. C'est un principe de vie. Le croyant ne se demande plus « Que vais-je gagner en retour ?» mais plutôt « Comment puis-je être utile aujourd'hui ?» Il devient attentif aux besoins autour de lui, qu'ils soient grands ou minimes. Un mot réconfortant, un sourire offert, une oreille attentive à celui qui souffre. Tous ces actes prennent une valeur immense, car ils sont accomplis dans l'esprit du service. Il y a dans ce désir une force particulière, celle de répandre la lumière là où il y a de l'ombre. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence,
La personne choisie par Allah se distingue par une sensibilité différente. Elle ne peut pas rester insensible devant la détresse, qu'elle soit matérielle ou morale. Elle cherche à alléger, à réparer, à apporter un souffle de paix. La charité devient naturelle, mais le service dépasse l'aumône. C'est une attitude globale, une manière d'incarner la miséricorde dans chaque interaction. Aider un voisin âgé à traverser la rue, écouter un collègue traversant une épreuve, tendre la main à un inconnu. Ces gestes, bien que simples, créent un impact profond. Ils sont comme des étincelles qui rallument l'espérance dans les cœurs fatigués. Le prophète a enseigné que les meilleurs des gens sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Celui qui est choisi par Allah incarne ce principe au quotidien. Il ne cherche pas la reconnaissance ni les applaudissements, car son intention est tournée vers Allah. Mais paradoxalement, ce service discret illumine son entourage. Les autres voient en lui une source de réconfort, un repère, parfois même une inspiration silencieuse. Peu à peu, cette manière de vivre transforme non seulement celui qui sert, mais aussi ceux qui croisent son chemin. Car la compassion est contagieuse, un acte de bonté en appelant un autre, jusqu'à créer des cercles de lumière qui s'élargissent bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Frères et sœurs bien-aimés, ces signes sont autant de rappels que la proximité d'Allah est un trésor que rien ne peut égaler. Chacun de nous est invité à ouvrir les yeux sur ces instants où la foi s'intensifie, où les choix deviennent plus clairs, où les épreuves se transforment en élévation et où la paix intérieure descend dans le cœur. Ce sont des preuves discrètes mais puissantes que notre Créateur ne nous abandonne jamais, qu'il nous guide, nous protège et nous élève. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites continuer à marcher sur ce chemin de rappel, de lumière et de connaissance, je t'invite à rejoindre notre famille grandissante en t'abonnant à la chaîne Chemin d'Allah. Ensemble, avançons pas à pas vers une foi plus solide, une communauté plus soudée et une vie nourrie par la miséricorde divine. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ton quotidien. Qu'Allah illumine ton chemin et t'accorde sa guidance à chaque étape de ta vie.